Votre Altesse Sérénissime, Monseigneur Albert II de Monaco, Monsieur le Préfet Philippe Vigne, Monsieur Michel Vauzel, ancien ministre, mon ami, Excellence, Monseigneur Barcy, Monseigneur Turini, Mesdames et Messieurs les parlementaires et anciens parlementaires, Mesdames et Messieurs de la délégation monégasque, Mesdames et Messieurs les représentants du Conseil régional, Madame la Présidente du Conseil départemental, Hermeline Malherbe, et Mesdames et Messieurs les élus du Conseil départemental, Monsieur Jean-Marc Pujol, Président de la communauté urbaine Perpignan-Méditerranée, Monsieur René Bantour, Président de la communauté des communes du Haut-Val-Espire, Mesdames et Messieurs les maires et alcaldes, Mesdames et Messieurs les élus, Madame Carole Garcia, consul honoraire de Monaco, Monsieur le directeur de la Casa Generalitat, Joseph Puchbert, Monsieur Gilles Giuliani, sous-préfet de Céret, Mesdames et Messieurs les représentants des différents corps de sécurité, Monsieur Jean-Jacques Fanny, procureur de la République, Messieurs les vicaires et Messieurs les curés, Mesdames et Messieurs les généreux donateurs, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations et chefs d'entreprise, pratéennes, pratéens, chers amis. Monseigneur, cette belle journée ensoleillée du 6 avril 2018, organisée pour l'inauguration du toit de notre chère église paroissiale des Saintes-Justes et Rufines, restera dans la mémoire des pratéennes et des pratéens. Votre présence est un grand honneur pour nous tous, et votre venue est un espoir que nous caressions depuis très longtemps. C'est fait aujourd'hui, et vous ne pouvez savoir combien l'émotion et la fierté sont présents à moi, en ces moments si importants pour notre belle cité. C'est une première historique pour notre village que de recevoir un chef d'État en visite officielle. Cette date du 6 avril est également pour vous et pour tous les Monégasques une date très symbolique, car cela fait 13 ans aujourd'hui que votre père, son Altesse Sérénissime Régnier III de Monaco, s'éteignait, vous laissant la très grande et sûrement la très lourde responsabilité de le succéder. C'est pour nous un immense privilège de vous recevoir ici à Prazemoyo-la-Preste, en cette date anniversaire, pour cette inauguration, ainsi que pour commémorer la mémoire d'un de vos ancêtres. En août 1749, Marie-Charles Auguste Grimaldi, comte de Matignon, frère cadet d'Honoré III, prince de Monaco, de 1733 à 1797, et brigadier du régiment de Forest, alors en poste à Prazemoyo. C'est un grade entre colonel et général. C'est à Prats qu'il est victime d'une forme maligne de variole à l'âge de 27 ans. Il est inhumé le 25 août, lendemain de sa mort, au sein de l'église paroissiale. Aucun monument signalant son tombeau dans l'église ne fut construit. Son corps n'a jamais été non plus transféré sur les terres monégasques. Né à Paris en 1722, Charles-Auguste embrasse une carrière militaire après des études chez les Jésuites. Il porte successivement le titre de comte de Carladès, puis d'Estouteville, enfin de Matignon, nom sous lequel il s'est éteint. De l'avènement de son frère Honoré III en 1733 à sa mort en 1749, il est l'héritier présomptif de la principauté. Il participe à différentes campagnes, dont celle de la guerre de succession d'Autriche avant son arrivée en Val-Espire. Ces soldats y sont cantonnés avant d'être transférés à Villefranche de Conflans. Il était aussi un fin lettré qui s'est constitué une bibliothèque composée d'auteurs antiques et d'écrivains du XVIIIe siècle. Je n'en dirai pas plus, Monseigneur. Vous êtes plus à même que moi d'évoquer la mémoire du défunt. Outre la présence de votre ancêtre dans cette église imposante par ses dimensions, qui est à l'origine du village à la fin du Xe siècle et qui méritait bien des travaux de rénovation de sa toiture et de son assainissement. Elle témoigne de par la profusion de son mobilier d'art baroque, de la splendeur passée de Prazemoyo.
Visages de saints, végétaux et colonnes dorées scintillent dans l'ombre feutrée du monument, orné de 11 rétables baroques. Ils sont le fruit de commandes passées par la communauté, des particuliers ou des confréries. Ces rétables, attaqués comme tout le mobilier en bois par des vrilles proliférant à cause de l'humidité ambiante, devaient être sauvés. Cet immense chantier devait débuter par la toiture. Le projet datait des années 2000, mais c'est en 2013 que mon prédécesseur et ami Bernard Rémédy fit lancer les études et les travaux. La maîtrise d'œuvre fut assurée par Olivier Ouest, architecte en chef des monuments historiques. La mission de coordination et de sécurité par Bernard Miquel. Les travaux de gros œuvres et de la toiture furent réalisés par l'entreprise Fondeville, avec Val-Espire Construction en sous-traitance. Et le paratonnerre, l'automatisme des cloches et l'éclairage par l'entreprise Baudet. La somme de ces beaux travaux s'élève à environ à 1 300 000 € TTC. Nous avons pu compter sur le financement de l'État au travers de la DRAC pour 40%, de la région pour 8,7%, du département pour 20%, promis. Et donné, allez. Et sur l'aide de nombreux souscripteurs, connus ou anonymes, sans qui la participation de la commune aurait été difficilement supportable. Cette souscription a rapporté à la commune une somme de 50 000 € et a été réalisée au travers de la Fondation du patrimoine. Et je remercie M. Paul Estienne, présent parmi nous, pour toutes ces aides et son soutien averti. Je remercie également l'architecte et les entreprises, les institutions, tous les souscripteurs et l'association Beyes Pedresi Arels qui nous ont accompagnés dans le suivi des travaux. C'est lors d'une visite de Monseigneur Turini, évêque de Perpignan et d'Aisne, qui a gravi l'échafaudage jusque sur le toit de l'église, que nous avons commencé à échafauder l'idée de tenter de vous inviter à venir, Monseigneur, à Pras de Moyau, lorsque ces travaux seraient terminés. Il m'a dit, « Cher Claude, je connais son Excellence, l'archevêque de Monaco, Monseigneur Bernard Barcy. Préparez un courrier, il pourra sûrement le faire suivre jusqu'à son Altesse Sérénissime. » Et voilà. Vous êtes là, nous y sommes tous. À présent, le toit est terminé, le bâtiment est assaini. Il nous manque à conclure ces travaux. Traitement et rénovation des rétables et du mobilier. Traitement des parois internes de l'église. Nettoyage de l'orgue et finalisation de l'éclairage. C'est un programme ambitieux, mais les futures municipalités devront l'envisager, le programmer. Et je compte donc sur l'aide de toutes les institutions citées en amont et surtout les mécènes qui voudront bien y participer. Vous avez tous entendu. Les travaux de l'église méritaient d'être mis en valeur par leur environnement le plus proche. C'est ainsi que nous avons réalisé l'embellissement du parvis de l'église, plus connu par les Pratéens sous le nom de carré de Miss. La plantation de l'olivier, offert par notre ami Jean-Luc Camps, qui est par ici, Jean-Luc, rappellera à tout jamais, Monseigneur, votre visite dans notre belle cité royale. Cette journée a été également l'occasion de baptiser la rue de l'ancien hospice du nom d'une grande pratéenne qui s'est illustrée pendant la Seconde Guerre mondiale, en rejoignant la résistance. Au mépris de sa vie, elle s'est engagée dans cette noble cause, transportant surtout du courrier sous les yeux de l'occupant. Recherchée, elle dut se cacher et choisit Paris occupé, où elle se rendait régulièrement à la messe au Sacré-Cœur, au mépris des Allemands. Elle eut le bonheur et le privilège d'approcher le général de Gaulle dans la capitale libérée. Elle finira sa vie à 101 ans, à Pras de Moyau, son village de cœur. Elle montait quotidiennement à l'église en empruntant ses escaliers, qui s'appelleront désormais Euskostes Paulette de Hou. Nous venons également d'avoir l'honneur, Monseigneur, de signer un partenariat avec la Fondation Prince Albert II de Monaco, dédiée à la protection de l'environnement et au développement durable.
Je rappelle que la commune de Praz-de-Mollot a été labellisée territoire à énergie positive, territoire terre saine, et que nous avons obtenu le prix 2017 des énergies citoyennes. La création de la SEM, Prats Énergie, Prats ENR, dont les actionnaires sont la mairie de Praz-de-Mollot, la régie électrique municipale et le collectif citoyen Ecosite, doit permettre, grâce à une grande diversité d'énergies renouvelables, d'être un territoire d'excellence autonome à l'énergie durable d'ici 2021. Entre Marie-Charles Auguste Grimaldi au XVIIIe siècle et votre présence en ce début du XXIe siècle, notre station thermale de la Preste a eu l'honneur d'accueillir le comte de Polignac au XXe siècle et plus précisément en 1961. C'est dire les liens forts et étroits qui unissent la principauté et notre belle cité millénaire. Permettez-moi, Monseigneur, de vous remettre le livre de notre historien Jean Ribes qui relate la visite de votre grand-père à Praz-de-Mollot-la-Preste. J'ai appris ce matin également que l'évêque de Monaco, Monseigneur Abellé, qui a officié de 1972 à 1980, est venu très souvent faire la cure à Praz-de-Mollot-la-Preste. Donc, vous y êtes invité. J'espère sincèrement que votre venue à Praz-de-Mollot-la-Preste restera pour vous un moment de grande convivialité et que ce territoire riche en patrimoine culturel, architectural, historique et naturel restera dans votre cœur et que nous pourrons pérenniser ces relations. Pour vous témoigner notre belle convivialité catalane, la Cobla 13 Benz, que je remercie d'être toujours auprès de nous, va nous interpréter quelques sardanes pendant l'apéritif. Je crois qu'on peut les applaudir. Après votre allocution, Monseigneur, nous pourrons écouter quelques mesures d'une œuvre sardaniste spécialement composée à la demande de la municipalité par Olivier Marquez, qui a obtenu en 2016 le prix de la sardane de l'année. Cette sardane est dédiée à deux grands serviteurs de la commune de Praz-de-Mollot-la-Preste. Messieurs Ponin et Pau, en face de nous, c'est-à-dire Monsieur Roger Coromine et Joseph Dugnac. Ce sont deux amoureux de notre nature, de leur village pour lequel ils se sont investis énormément et de tout le pays catalan. Nous avons décidé d'intituler cette sardane « Les Esquers de Rouja », du nom du lieu où ces deux compères passaient la plupart de leurs loisirs. Merci Roger, merci Gégé pour votre implication et votre amour pour la commune de Praz-de-Mollot et pour ses habitants. Merci. Ensuite, normalement, nous aurons le plaisir d'accueillir les enfants de la maternelle et du CP qui auront l'honneur d'interpréter, Monseigneur, une petite chanson. Soyez indulgents car ils sont peut-être plus émus que moi, plus stressés, je ne sais pas. Je terminerai par les remerciements d'usage, mais combien importants. Bien sûr, Monseigneur, toute la délégation monégasque, la préfecture des Pyrénées-Orientales, l'évêché, le conseil régional, le conseil départemental, la communauté urbaine et la mairie de Perpignan, les différentes mairies qui nous ont prêté du matériel, la gendarmerie, pour qui nous avons une immense pensée, suite aux événements tragiques de Carcassonne et de Trèbes, le conseil municipal et le personnel communal, ainsi que celui de la régie électrique, personnel communal qui a fait un travail exceptionnel pour préparer votre venue, l'association paroissiale, et les nombreux bénévoles qui œuvrent depuis plusieurs semaines à la réussite de cette journée, ainsi que Jacques-Éric Chambon et Philippe Beau pour la magnifique restauration du lustre de l'église et la confection de la robe de la Vierge. Merci à vous tous pour votre implication et merci aux commerçants et aux pratéens qui ont décoré leurs vitrines et leurs façades. J'informe également qu'un concert de la Cobla 13 Benz
aura lieu au bénéfice des travaux de l'église cet après-midi à 17 h au sein de ce magnifique monument. Vous serez parti, Monseigneur, je vous enverrai une cassette. Ça n'existe plus, mais on fera un CD. Vive Prince de Montlieu-la-Preste, vive la Principauté de Monaco, vive la France. J'ai l'honneur de passer la parole à Monseigneur, le Prince Albert de Monaco. On est tout mélangé. Là, on n'est pas dans... Il faut reclasser. Si c'est pas numéroté. Quand il y a du vent, il faut se méfier. Monsieur le préfet, mesdames et messieurs les parlementaires, madame la présidente du conseil départemental, monsieur le ministre, cher Michel Beauzel, messieurs les maires, monseigneur l'archevêque, monseigneur l'évêque, toutes les autorités présentes, mesdames et messieurs, chers amis de Prince de Moyau. L'homme qui nous rassemble aujourd'hui, vous l'avez rappelé, monsieur le maire, est mort ici il y a près de 170 ans, à l'âge de 27 ans seulement. Marie-Charles Auguste Grimaldi était le frère cadet de mon aïeul Honoré III, qui régna sur la principauté de 1733 à 1793, le plus long règne de l'histoire de Monaco. À sa naissance, Marie-Charles Auguste porte le titre de comte de Carladès. Ce territoire, à cheval sur les actuels départements du Cantal et de l'Aveyron, est traditionnellement dévolu depuis l'alliance de Monaco avec la France en 1641, au deuxième enfant de la ligne de succession. Marie-Charles Auguste sera ensuite comte d'Estouville de 1731 à 1743, puis de Matignon, et ce jusqu'à son décès, tous ces deux titres normands et bretons. Il est vrai que son père, Jacques IV de Matignon, devenu Jacques Ier de Monaco, avait tendance à favoriser ses régions d'origine et de cœur. L'accession rapide au trône du prince Honoré III, après la mort prématurée de sa mère, la princesse Louise Hippolyte, et l'abdication de son père Jacques, fait de Marie-Charles Auguste, jusqu'à sa mort, l'héritier présomptif de la principauté après son frère. Après des études chez les jésuites, il embrasse comme son aîné la carrière des armes. Il devient colonel du régiment du Forez en 1744, avec lequel il participe aux campagnes de la guerre de succession d'Autriche, puis est promu brigadier en 1748, c'est-à-dire, comme vous l'avez signalé, monsieur le maire, presque officier général. En août 1749, il se retrouve en garnison à Pras-des-Moyaux. Il est emporté par une forme maligne de variole en 3 jours, après avoir reçu des sacrements de la pénitence et de l'extrême-onction, mais sans avoir pu communier ni faire de testament, comme le précise son acte d'inhumation. Il est enterré sans cérémonial le 25 août, lendemain de sa mort, dans l'église Sainte-Juste et Rufy. Son corps, comme vous l'avez signalé aussi, monsieur le maire, ne sera pas ramené en principauté. C'est donc, grâce à vous, un légitime et émouvant devoir de mémoire que j'ai pu remplir tout à l'heure lors de ce moment de recueillement dans votre si belle église paroissiale avant la célébration de la messe. Je vous sais particulièrement gré, monsieur le maire, d'avoir placé une plaque commémorative en souvenir de mon parent, dont le nom ne pourra désormais être oublié, à défaut d'avoir une sépulture identifiée. En présence des autorités nationales et départementales et du maire de Perpignan, je souhaite aussi évoquer un autre lien historique entre mes prédécesseurs et votre territoire. C'est au moment même où le Roussillon allait devenir français, au milieu du XVIIe siècle, que Monaco, abandonnant un protectorat espagnol devenu pesant, choisissait la France comme protecteur de sa souveraineté et de son indépendance. Ainsi, à la suite du traité signé à Péronne le 14 septembre 1641, le roi Louis XIII reçut une première fois le prince de Monaco, Honoré II, devant Perpignan, dont l'armée royale faisait alors le siège.
Les Pyrénées-Orientales sont donc doublement un site historique pour les Grimaldi et pour la principauté. Pour matérialiser ce passé commun, nous avons planté ensemble tout à l'heure un olivier, ce symbole de paix, particulièrement dans une région frontalière comme la vôtre, qui a été parfois le théâtre d'affrontements à toute sa force. Je voudrais qu'il soit aussi le symbole de ce que nous pouvons faire ensemble, aujourd'hui et demain. Ma venue à Banyuls, il y a quelques mois, a été l'occasion de relancer une coopération séculaire entre l'Institut océanographique, fondation de mon trisaïeul, le prince Albert Ier, et l'Observatoire océanologique. J'avais été aussi très heureux, il y a quelques années, de découvrir le site préhistorique de Tautavel, valorisé par les fouilles du professeur Delumlé, qui dirige l'Institut de paléontologie humaine, fondé également par le prince Albert Ier. L'accord Prats-ENR, que vous avez, monsieur le maire, signé avec ma fondation, par l'intermédiaire de son vice-président, est représentatif de ce qui est pour moi essentiel. Prendre appui sur le passé lorsque l'histoire a tissé des liens qui nous rapprochent naturellement pour mieux préparer l'avenir en garantissant un développement durable aux générations futures. En effet, l'action contre les changements climatiques est l'une des principales urgences de notre époque. Elle passe avant tout par la sortie d'une énergie carbonée et le développement qui peut être décentralisé d'énergies alternatives susceptibles de concilier les besoins des hommes et les exigences de la planète. Elle passe par une implication de tous, depuis les organisations internationales comme l'ONU, jusqu'aux collectivités locales comme Prince de Moyo, qui doivent relever ces défis. C'est ce que vous faites avec inventivité, enthousiasme et énergie, et je vous en remercie. Tous ensemble, nous pourrons progresser et changer de modèle. Avec les nouvelles énergies qui se développent, avec les technologies innovantes qui les soutiennent, c'est une nouvelle organisation de notre vie commune qui se profile. Et à cet égard, le projet Prats-ENR me paraît emblématique. C'est pourquoi je suis heureux que ma fondation le soutienne dès cette année. Je ne doute pas qu'il tiendra toutes ses promesses. Je vous fais confiance pour qu'il porte du fruit. Je n'oublierai pas, pour conclure, la chaleur de votre accueil en cette belle journée. Et je voudrais vous assurer, et assurer toutes les personnes qui ont contribué au succès de cette visite, de ma vive reconnaissance, vous dire à bientôt, car je pense n'avoir pas encore tout à fait épuisé les richesses de votre département et de votre région. Merci infiniment. C'est très très mignon. La jeunesse, c'est bien. Ah, c'est petit, hein. C'est pas où se mettre. Agora vamos tentar terminar. Wow.
Mardi matin, l'empereur, sa femme, le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Mais quand j'étais parti, le petit prince a dit: ma foi tant pis, nous reviendrons. Mercredi matin, l'empereur, sa femme, le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Mais quand j'étais parti, le petit prince a dit: jeudi matin, l'empereur, sa femme, le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Mais comme j'étais parti, le petit prince a dit: ma foi tant pis, nous reviendrons. Vendredi matin, l'empereur, sa femme, le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Mais comme j'étais parti, le petit prince a dit: ma foi tant pis, nous reviendrons. Samedi matin, Je croyais que vous allez arrêter le vendredi aujourd'hui. sont venus chez moi pour me serrer la pince. Mais comme j'étais parti, le petit prince a dit: ma foi tant pis, nous reviendrons. Dimanche matin, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Mais quand j'étais parti, le petit prince a dit: ma foi tant pis, nous reviendrons.